Bienvenue les scorpions dans votre guidance du mois de décembre 2018. Alors les scorpions, besoin de changer d'air, j'ai envie de dire, ce mois de décembre. Envie et besoin de changer d'air, sachant qu'il y a des décisions à prendre aussi. Alors on va commencer avec la sensibilité. Votre sensibilité qui va être accrue et vous allez en avoir besoin de votre sensibilité parce que c'est elle qui va vous permettre de faire ces choix que vous avez à faire. Ici, on a la carte qui nous parle de faire un choix. Faire un choix, comment? On dit toujours, avec les désirs de son cœur, par rapport aux désirs de son cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'accomplir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire entrer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Est-ce que c'est un nouveau boulot? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est un nouvel appartement, une nouvelle maison, une nouvelle ville dans laquelle vivre? Ici, on nous dit que vous savez qu'il y a mieux pour vous, que la vie c'est mieux que ce que vous êtes en train de vivre, et c'est vrai. Donc il y a mieux pour vous, vous avez appris à vous connaître, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître et vous savez de mieux en mieux, grâce aussi à cette sensibilité qui vous permet de percevoir l'impalpable, qui vous permet de ressentir qui vous êtes. Vous savez qu'il y a plus aligné pour vous de l'autre côté du pont, ici. C'est ce que cette carte représente. Donc allez-y, on vous encourage, on vous accompagne, oui. On vous invite à passer de l'autre côté. Besoin de détoxination, je ne sais pas comment vous dites, détoxification, détoxination. Éliminer les choses qui vous encombrent. Besoin éventuellement de méditation, d'être au calme, de dormir. Est-ce que c'est... ouais, de prendre du repos. Mais surtout de vous ressourcer et de pratiquer cette introspection. Ici aussi, on nous parle de méditation d'ailleurs. Nous parle de cette grande prêtresse qui capte des choses que les autres ne captent pas. Vous avez cette capacité, en ce mois de décembre, à discerner le bien du pas bien. Quand je dis bien, ça veut dire le aligné avec les désirs de vos cœurs ou le non aligné. Il n'y a pas de jugement de valeur ici. Ouais, voilà. Vous avez le pouvoir de cette grande prêtresse qui sait tout. Conseiller en troisième focus. Est-ce que vous êtes le conseiller ou vous êtes le conseilleur? Enfin, conseiller ER ou le conseiller E? Est-ce que vous êtes celui qui a besoin de consulter un thérapeute par exemple, un coach, un thérapeute n'importe quel soit-il, ou alors vous êtes ce thérapeute qui conseille les gens et du coup vous développez un peu plus encore cette sensibilité, cette capacité à percevoir certaines choses chez vos clients ou chez vous-même. Vous savez que même en tant que thérapeute, ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Quand on est thérapeute, ça veut dire qu'on a une certaine sensibilité qui permet d'accompagner les autres. Et d'ailleurs, j'en discutais avec une amie thérapeute, que effectivement, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, même les blocages qu'on rencontre encore aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on est capable de les voir chez les autres et du coup de les repérer et de les faire ressortir et on est plus à même à accompagner les gens. Et la relation d'aide, en fait, par effet miroir, on s'aide aussi. Donc même en consultation, quand on reçoit quelqu'un, on s'aide en le recevant. C'est vraiment un échange. Ok.
Alors ici, on nous dit que vous avez accompli pas mal de choses et qu'il est important de tirer les leçons de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais il est aussi important de regarder vers l'avenir en face de vous et de commencer à penser à la suite. Ok ? La suite, je vous disais, il y a une décision à prendre. D'accord ? Et elle aussi, elle nous dit, il y a une décision à prendre et elle ne va pas passer par l'intellect, la décision. Même si vous faites des recherches sur le sujet, c'est votre cœur qui va prévaloir. C'est votre désir profond qui va prévaloir. Et pas le cerveau. N'hésitez pas à être vous-même. Ne répondez pas aux critères conventionnels. Osez être vous et uniquement vous, parce que justement, vous êtes unique et que vous avez des choses uniques à apporter. Ici, comme je vous disais, prenez du temps pour vous. Ici, je vous le disais, on nous le rappelle dans le comportement adopté, l'attitude à adopter. Passez du temps en nature, en écoutant votre guidance, la guidance qui vient de vos guides, en écoutant votre voix intérieure, parce que suranalyser la situation ne vous apportera pas les réponses que vous recherchez. Vous voyez, juste en dessous, elle se trouve cette carte, en dessous de celle qui vous disait la réponse se trouve dans votre cœur et pas dans l'intellect. Donc, pensez à faire un break, prendre des vacances, si vous le pouvez, pour vous aider à vous requinquer, on va dire, et être clair sur ce que vous voulez accomplir, sur les prochains projets que vous voulez mettre en place. On vous dit que la méditation peut être très utile. Et enfin, petite touche romantique pour certains d'entre vous. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez raviver la flamme avec votre partenaire actuel. Voilà, n'hésitez pas à commenter sur tous les points de ce tirage. Quoi dire pour résumer, repos, introspection, et sachez qu'il y a effectivement mieux pour vous, plus aligné pour vous. Alors prêtez attention aux signes et tenez-moi au courant. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à la chaîne de suite si ce n'est pas fait. Et allez voir ma chaîne That Wavy Life, mon autre chaîne YouTube de coaching, sur laquelle je réponds à vos questions. Par exemple, comment avoir confiance en soi, comment ne pas avoir peur de la solitude, comment tirer les leçons de ses expériences de vie, enfin bon, plein de choses comme ça, allez voir. Ce mois-ci, j'ai commencé pour la première fois une vidéo sur une interview. C'est l'interview d'une sophrologue. C'est super intéressant. Vous allez voir, Caro, elle est super. Donc voilà, je suis très contente. C'est ma première interview. J'espère que vous allez aimer. Allez la voir. La sophrologie, c'est passionnant. Elle va nous raconter, Caro va nous raconter va nous raconter exactement comment ça se passe, à quoi correspond la sophrologie, pour quel type de mots, de problématiques on peut être amené à consulter un sophrologue, les bénéfices, tout ça, et puis il y a même un petit cadeau à la fin. Allez voir et vous découvrirez tout ça. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et je vous dis à très vite. Bye bye.